Boston Market a conquis l'Amérique avec 1200 restaurants. Puis ils ont changé une seule chose dans leur menu. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 16. L'histoire commence en 1985, dans une petite ville du Massachusetts. Deux amis ouvrent un restaurant simple avec un seul plat. Un poulet rôti maison, chaud, à emporter. Il s'adresse aux familles qui n'ont pas le temps de cuisiner mais qui ne veulent pas manger un fast-food. En quelques années, le bouche à oreille fonctionne si bien que leurs files d'attente deviennent légendaires. La croissance est fulgurante. Boston Market atteint plus de 1200 établissements à travers les États-Unis dans les années 1990, devenant l'une des chaînes les plus rapides à se développer à l'époque. En 1993, l'entreprise va faire son introduction en bourse. Dès le premier jour, l'action grimpe en flèche avec une hausse de 145%. À ce moment-là, le climat est euphorique. La marque est aimée de toute l'Amérique. La croissance est exceptionnelle. Tout Wall Street veut prendre une part du gâteau, mais un basculement va changer toute la trajectoire de l'enseigne. Le PDG Scott Beck rebaptise Boston Chicken en Boston Market. Il veut élargir le menu pour augmenter son marché adressable. Dinde, jambon, pain de viande, puis sandwich et plats divers sont ajoutés. Sur le papier, cela semble intelligent. Plus d'options, plus de clients. Sauf que ce choix brouille l'essence même de la marque. Les nouveaux plats créent une concurrence interne avec le traditionnel poulet rôti. La cuisine, autrefois simple, devient un chaos logistique. La qualité baisse et le service ralentit. Ils détruisent tout le travail d'association fait entre la marque et son fameux poulet rôti. Et dans un même temps, les grandes chaînes de supermarchés comme Costco et Kroger commencent à vendre leur propre poulet rôti bon marché dans les rayons. Le même produit que Boston Market avait rendu populaire. Et ils enchaînent sur une seconde mauvaise décision. Introduire des sandwichs à leur carte, ce qui les place en concurrence directe avec McDonald's. Ils vont rentrer dans une guerre des prix. Les conséquences sont instantanées. La marge des restaurants s'effondre. Les ventes aussi. Boston Market accumule les dettes et doit déposer le bilan en 1996. McDonald's va alors tenter de sauver le business en rachetant les restaurants. Mais rien n'y fait. Bilan. Boston Market passe de 1200 restaurants à seulement 16 restaurants en 2024. Le propriétaire actuel est endetté. Le chiffre d'affaires s'est complètement écroulé. Et cerise sur le gâteau. Leurs concurrents Chick-fil-A, eux, ont continué de se focaliser sur le poulet rôti. Ils ont aujourd'hui plus de 5000 restaurants. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale.